Pièce dans le costard, je me sens imposteur. Sur le terrain, geste acrobat. Wouh, j'ai couru. Attends, 1, 2, 1, 2, ça marche. Ok, ça marche, c'est bon. Let's go. Putain. C'est bien Twitch. Je peux lancer un live en freestyle. Et c'est 1 heure pour stream. Ça, c'est absolument pas 1 heure pour stream. Mais est-ce que c'est 1 heure pour drop un EP, genre vendredi 13 janvier, il a drop un EP de Catid. J'avoue que je suis rentré il y a pas longtemps. J'ai couru et je comptais faire du montage pour la chaîne secondaire. Et je me suis dit, mais go, écoutez ça. C'est dommage qu'il ait pas sorti ça jeudi. Mais il a quand même une stratégie extrêmement particulière et bizarre. Notre cher Gilles. Vraiment, il s'en bat les couilles de l'industrie, quoi. Il drop des projets comme ça, que voulez que je vous dise. J'ai absolument rien écouté, je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, parce que c'est malheureusement que 4 titres, mais on va manger. Du coup, pour parler... Alors, Ecstatic, je sais pas, je vous avoue, j'ai pas trop suivi l'affaire. Moi, hier, on m'a dit que potentiellement, il y avait un son d'Ateyaba qui pouvait s'appeler Ecstatic, qui allait sortir. On a attendu hier minuit, pour ceux qui étaient avec moi en live. Et malheureusement, il n'y a rien eu. Du coup, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, bon... Et il y avait un mec sur Twitter qui m'avait dit, c'est un son, mais c'est peut-être un projet. Et j'étais en mode, non, je pense pas, en plus début janvier et tout. Et en fait, il nous a eu, Gilles, et il a sorti un 4 titres, donc let's go, s'écouter ça. Ok. Je pense, sincèrement, que si ces 4 titres, ils tabassent tous, ça peut potentiellement faire retourner toutes les vestes qui ne s'étaient pas retournées sur La Vie en Violet. Let's go, on y va, tout simplement. Je suis un peu stressé, là. J'ai peur de pas aimer. Dans les sachets. Je respire, je fais le dash. Marie-toi à la rue, tu vas manger les trajets. Elle veut du spirit of ecstasy. Hardcore comme un ex-nazi. Négro, fuck ta commission, bitch. Quand tu bois du gold, bitch, fais pas d'omission, bitch. J'ai la même impression que quand j'ai écouté Shenron la première fois. Pour ceux qui étaient sur live, Shenron, j'avais écouté, j'étais comme ça un peu genre... ok. Et la tête de moi 2 jours après, j'étais en mode... je bougeais la tête, mais tellement fort sur Shenron. La prod est assez cool. Après, ça, malheureusement, c'est un parti pris. Je peux... Ça, c'est une critique qui est totalement recevable. Ça peut être très désagréable à écouter pour certains. Surtout ceux qui ont découvert le rap avec Calf de Damso. Je peux comprendre. En vrai, premier degré, je peux capter que ça écorche un petit peu les oreilles. C'est pas... Voilà. Mais le son est intéressant. J'avoue, je suis pas rentré dedans. C'est pas la folie. Mais à voir, à la réécoute. Ça fait un peu... ouais, c'est... Rage, Playboy Cartiesque. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le Ateyaba de 2014 me manque. Effectivement, il est sur un créneau qui n'est pas le même qu'avant. Moi, je vois la continuité hein, de ce qu'il faisait. Le truc, c'est que pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire 26, 27, 28 et plus, quand il sort Kyoto et Tokyo, je me souviens à l'époque, c'était pas évident de rentrer dans le train hein, non plus, hein, Joke. C'est après, quand il sort Majeur en l'air et tout, les gens commencent ils commencent à taper un peu le mainstream. Mais avant, genre, c'est un peu bizarroïde. Donc, je trouve qu'il est toujours dans ce truc de... Je vais pas faire le suceur en mode il est toujours en avance, non. Mais je capte la continuité de ce qu'il fait. Et puis, ça change. Honnêtement, moi, je trouve que ça change. Juste... et ça, c'est quand même un critère qui est important dans le rap français. La réalité, c'est que, les gars, on va pas se mentir, on écoute la même chose en fait. T'as un rappeur, t'as Luther qui pop, hop, t'as 25 Luther. T'as machin qui pop, hop, t'as 25 mecs comme... et c'est un peu ça le rap français, je suis désolé. Donc, je crache pas sur le... Après, il invente rien, hein, c'est très Quinry ce qu'il fait. Hein. Il réinvente pas la roue, mais voilà. Donc, on s'écoute le deuxième son, du coup. Matt Black. Après...
je vais quand même dire un truc. Je pense pas, honnêtement, vu la gueule de l'EP, et que c'est que 4 titres. Malgré tout ce que j'ai dit, et que voilà, je trouve que c'est. Moi, j'ai kiffé La Vie en Violet et tout. Je trouve quand même. J'ai envie d'entendre Ateyaba sur des samples de jazz, en fait. J'avoue, c'est son prime. C'est son prime. Donc voilà, avoir la réécoute pour celui-là, je crache pas dessus, mais j'achète pas à 100% pour l'instant. Avoir demain, ça va peut-être faire l'effet Shenron. Peut-être pas du tout. Let's go. Matt Black. Ah, j'aime bien, ça commence bien. Vas-y, vas-y. Vas-y, Gilou. Allez, Gilou. Oh là là. La nuit. Personne m'a appris comment faire. Imaginez le clip. C'est Dieu qui m'a appris. Imaginez le clip. On veut faire son enquête. Oh. Je vois trop clair pour les coups entre. Oh, le miel qui coule dans mes oreilles, bordel. C'est Dieu qui m'a appris comment faire. Oh là 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 là. Quelle prod, mais quelle prod, mais quelle prod. Quelle prod, sa mère là. Ah là, faut se rouler un. Ouah, désolé, hein. Mais vous avez compris. Ça, t'écoutes ça sous Lemon Kush. Mon pote, tu pars loin. Oh là 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 là. Très. Ouais, là, il met tout le monde d'accord. La prod phénoménale. Lui, phénoménal. Très dans les flows très cryptiques, un peu space cake, space pack et Infi noir. Clairement, là, on est plus dans ce côté-là. Je confirme, je suis allé loin. T'es pas prêt, je crois, pour la suite. Oh putain, si vous me dites que c'est pas le meilleur son de l'EP, les gars, je vais pleurer. Je vais pleurer à la fin de l'EP, sachez-le. Il a produit la track 3, je crois, non? Hello, sorry for bothering you, I want to... S'il y a des... Ouais, voilà, merci les modos. Moi ce con là. On est en train d'écouter Dateyaba, il vient faire sa promo. Incroyable, incroyable. Et là, pour le coup, peut-être ceux qui n'ont pas aimé... La Vie en Violet, ils vont retrouver clairement le Dateyaba de Space Cake. Mais, putain, il est court le deuxième son, je suis deg. J'ai envie de me le réécouter. Phénoménal. Je pardonne La Vie en Violet. C'est l'EP du pardon. Ça veut dire quoi, extatique? Mais j'aime bien, hein, il a bien. Je trouve qu'il maîtrise vraiment bien ce côté pharaon mystique là. Un peu, c'est la providence qui m'amène. Même si son album il a un peu floppé. Il continue là-dessus. Il flotte un peu, donc c'est cool. L'outro, c'est un bordel comme j'ai pas vu depuis un petit. Oh, allez, oh, les gars, vous me chauffez là. Me chauffez pas parce que je vais être déçu après, sinon j'aime pas être déçu. Après, mon cœur se brise, ça fait des miettes, comme dirait Sadek. Et j'ai plein de sang dans les mains et j'ai envie de te niquer ta mère. Pour ceux qui ont la ref. Let's go, on s'écoute le troisième son, Stress. Vous avez des synchronicités. Est-ce qu'on a des synchronicités? Oui, on a des synchronicités. Found this bitch. Let's go. Où que je sois, je suis comme au bled, je connais pas le stress. Bizarre un peu. La bien vu, gars. 3 meilleurs coffres, j'ai une triplette. Je les frappe comme c'est des fliquettes. Avec les coffres, c'est une pipelette. La petite, je parle même pas, je mets dans la face. Je me suis formé avec les cafards dans la crasse. J'ai pas aimé. Désolé, niquer l'ambiance. J'ai pas aimé. En vrai, il est très très fort. Ateyaba, il a beaucoup de points forts, mais Ateyaba, je le trouve hypnotique sur les refrains. J'ai aimé le refrain. Mais ouais, pas fan du son là. Pas fan, et en plus ouais, la rythmique Drillos, je trouve qu'elle apporte rien de... Elle donne pas de... Comment dire? Elle donne pas du jeu. Ateyaba, faut lui donner du jeu. Tu sais, je parle comme un journaliste de merde. Faut lui donner de la profondeur, quoi, pour qu'il puisse jouer en profondeur, en fait. La drill ne lui permet pas ça. Moi aussi, je te soutiens, Yanis. Bah ouais, non, là, ouais. Après, pareil, hein, moi, je vous mens pas, il y a aucun artiste, aucun, pour lequel je sais qu'une seconde et une troisième et une quatrième écoute est nécessaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, tous ceux... Dites-moi dans le chat, hein, on va peut-être petite expérience sociale. Juste tout à l'heure, j'étais un open mic, j'ai demandé et ça s'est vérifié. Il y a plein de gens qui ont aimé La Vie en Violet. Il y a des gens, ils ont pas aimé au début et ils ont aimé après.
Et ceux qui n'ont pas aimé, vraiment genre ceux qui sont en mode horrible album, est-ce que vous l'avez écouté plus de 1 ou 2 fois? Genre vraiment à chaque fois je posais la question, les gens sont en mode non, je l'ai écouté une fois à la sortie, j'ai plus jamais réécouté. Mais en fait ça se réécoute de fou Tayaba. Donc je reste toujours sur je laisse toujours un peu de mou, on va dire, sur les capacités. Mais pour la première écoute, j'ai pas aimé. Clairement, c'est pas un son que j'ai envie de réécouter. Ouais, en vrai, pour de vrai, j'apprécie maintenant après 4-5 écoutes. Ouais, c'est pas ma cam, je l'ai pas réécouté en vrai, faut réécouter. Horrible album, j'ai écouté 2 fois, plus jamais. Ouais, voilà, c'est 1 ou 2 écoutes et après, moi je vous mens pas, c'est à partir vraiment de la 4e. En fait, typiquement, c'est le genre d'album où j'ai kiffé peut-être 3 sons à la première écoute. Et donc je me relançais à chaque fois en me disant vas-y, je vais retomber sur les 3 sons que je kiffe. Et en fait, à chaque fois, je gagnais un son, genre. Et à la fin, j'ai fini par kiffer quasiment tout l'album, à part évidemment l'horrible Pokémon et Hank N-Word. Et ouais, c'est les 2 sons vraiment, je les trouve un peu chiants. Mais sinon, tous les sons sont énormes. D'ailleurs, j'ai aimé dès le début. Moi, il m'a stressé l'album. 4e écoute en entier. Ouais. Bah après, je comprends, hein, avec tout ce qui sort. Si t'as pas aimé 1 fois, 2 fois, t'es pas non plus dans l'obligation d'écouter 5-6 fois. Je peux comprendre. Ne vous jette pas la pierre. Pokéball Grotesque, c'est le seul que je kiffe. Pokémon, c'est du troll. Je sais pas, en vrai, je sais pas ce qu'il lui a pris de mettre Pokémon, en vrai. Après, je capte qu'on peut kiffer au second degré, genre comme ma meilleure amie de Vald, quoi. Encore que ma meilleure amie de Vald, en vrai, les accords sont intéressants. C'est des accords un peu house. Donc le son s'écoute bien. Mais ouais, je sais pas. On s'écoute, du coup, l'outro. Je suis ateyabeux, là. Je suis d'humeur ateyabesque. On s'écoute du coup l'outro en espérant que vous m'avez pas chauffé pour rien. 4 minutes 30. Let's go Gilles, c'est maintenant que ta carrière se joue. Hein. Si tu ne sors pas de l'EP de l'année là, je pourrais pas faire grand chose pour toi. Mes tweets ne pourront pas te sauver, Gilles. Ok? Et je sais Gilles que t'es sur le live là. Je le sais. C'est une petite fouine, Gilou. Bon allez, on s'écoute ça. Let's go. On dirait les musiques. Désolé, hein, je nique l'ambiance. Il y a peut-être 20 personnes qui ont joué à ce jeu dans le chat. Je vais parler à pas beaucoup de personnes, mais on dirait les musiques de Harry Potter 2 sur Game Boy Color, le RPG. Il y en a qui ont joué à ce jeu. Il est pas incroyable. Voilà, ça me fait penser à ça. Et les musiques sont phénoménales. Job, je fais des jobs. Job, je fais des jobs. Je te pousse à ta limite, donne ta pussy diving. Tu me vois sur Paris, nique sa mère l'armée. Mets du Gucci, du Marley. Je les siffle comme un arbitre. Je fais pas du rap, je fais de l'arbitre. Job, je fais des jobs. Starlight Coffee. Allez, pète-moi le cul, Gilou. 난데 봐요. Undercover sur WAM, undercover sur moi. Undercover sur WAM, undercover sur WAM. Bitch, CDG, j'pèse comme un PDG, bitch. Sur WAM, undercover sur moi. Undercover sur WAM, undercover sur WAM. J'ai capté. Il est complètement baisé du cerveau, ce mec. C'est un fou. Ouais, je vais repull up la deuxième. Hein. On va se refaire la deuxième, vous inquiétez pas. On va se refaire la deuxième. Mais on va se refaire Mad Black. Il est trop phénoménal, le son. Mais alors, ces 2 morceaux, je sais pas, du coup, ouais, c'est Infinity 4 et Undercover Freestyle. Je sais pas pourquoi il a pas fait un 5 titres, du coup. Je comprends pas ses décisions en fait. J'ai l'impression que rien n'est raisonné. J'ai l'impression qu'il met en place des choses, mais j'arrive pas à voir la stratégie derrière. Il drop un EP à minuit, 4 titres. Là, il fait 2 morceaux en un. C'est bizarre de faire 2 morceaux
dans un titre, dans un EP de 4 titres. Genre, ok, dans un album de 11 titres, le double son, ça existe. Mais sur un petit EP court comme ça, c'est étrange. Alors, pour parler du son, je vais parler des 2 sons, du coup. Pas très fan de Infinity 4. La transition m'a amené dans un RPG bien sombre d'un jeu japonais des années 90. Et Undercover Freestyle, au début, pareil, j'aimais pas. Et le truc, en fait, c'est qu'Ateyaba, il arrive toujours à m'avoir sur les refrains. C'est ça. C'est que sur les refrains, il m'attrape toujours le cul. Il est visionnaire. Je sais pas s'il est visionnaire, mais il fume trop de la bœuf, son comportement est devenu aléatoire. Je sais pas, franchement, honnêtement, la cover est vraiment terrifiante par contre, j'avoue. Ah, sa grosse tête de malade mental là, ce fou là. C'est un baiser. Il t'attrape le cul. Non mais. Vous m'avez compris, les gars. Donc voilà, bon alors conclusion, je me laisse quand même demain pour réécouter Dash peut-être et Stress. Pas sûr que je kiffe Stress, et puis le dernier titre. Il n'en demeure pas moins que Matt est un banger phénoménal. Donc on se rejoue ça quand même. Et puis après, je retourne à mon montage. Putain, mais... En vrai, c'est dommage. Je sais pas pourquoi il fait pas... Pourquoi il fait pas les deux? Il pourrait faire son délire kawaii Japon, là. Et rester sur son délire Space Pack. Je comprends pas. Ça reste au-dessus, en fait. Objectivement. Oh là là, la nuit. Avec des anges qui m'en servent. Tu sais que la guerre est financière. Personne m'a appris comment faire. Imaginez le clip. C'est Dieu qui m'a appris. Imaginez le clip. Faire. C'est Dieu qui m'a appris comment faire. Ecstatic. C'est Dieu qui m'a appris comment faire. Hey. C'est Dieu qui m'a appris comment faire. Hey. Elle fait suffoquer la prod. On dirait un battement de cœur, comme si c'était les derniers battements. Oh, phénoménal, hein. Phénoménal ce son. Hein. Incroyable. Incroyable. Ah, après, à réécouter les autres, je vous dirai au fur et à mesure. Évidemment, je vais me réécouter goulûment, comme je fais bien souvent avec Ateyaba. Je suis défoncé en étant sobre. Ouais, il y a un côté un peu... En fait, j'imaginais le clip, je me disais, waouh, tu sais, il fait plus de clip en plus, il fait rien, il fait plus rien. Un son comme ça, tu fais un beau clip et tout, c'est beau, il y a un côté un peu, je sais pas, un peu ambiance Midnight Express, tu vois, un peu oppressante, mais en même temps hypnotisante. Le bonus de La vie en violet tabasse La vie en violet, il y a zéro débat. Ouais, les bonus sont très bons de La vie en violet, à part Papier, que je trouve bien moche aussi. Un petit côté ecstasy, le titre de l'EP prend tout son sens. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très... On pourrait associer des rappeurs aux drogues, en vrai. Je suis pas... je suis pas un hater des rappeurs qui se droguent, je m'en bats les couilles. Mais ouais, il y a un côté un peu ecstasy, un peu... Tu vois le... Ultraviolet, en fait. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il avait appelé son album Ultraviolet. Ça portait bien son nom. Et c'est ce que je dis à la fin de la vidéo sur Ateyaba, c'est quoi, ouais, vraiment... Il y a un truc... Il y a un truc où tu vois, quoi. Il te montre ce que tu ne vois pas. Enfin, en tout cas, lui, c'est un peu la dimension qu'il a envie d'avoir.